Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bezrat Hashem, on va continuer nos shiurim dans Choshen Mishpat, les lois, donc les différents conflits financiers qu'il peut y avoir dans la halakha. Et c'est très intéressant ce que le Rav Dov Horowitz il a parlé cette semaine. C'est au sujet d'un Shulchan Aruch et d'un Rama qui est rapporté dans le Siman 363 dans Choshen Mishpat. Au sujet, est-ce qu'on a le droit de louer un appartement que nous-mêmes nous avons loué? Imaginez-vous un instant que vous êtes locataire d'un appartement, d'accord, que vous louez par exemple 1000 euros par mois. D'accord. Et les jours de fête ou bien de vacances, vous voulez maintenant louer cet appartement que vous êtes vous-même locataire à des particuliers pour que vous puissiez, Bezrat Hashem, recevoir un petit peu d'argent et peut-être même payer vos vacances grâce à cela. Est-ce qu'on a le droit selon la halakha, ou bien étant donné que logiquement vous allez louer plus que le montant normal que vous payez vous par mois, est-ce que l'argent en plus doit revenir au propriétaire de cet appartement ou bien peut vous revenir à vous? Alors je tiens à préciser quand même que à partir du moment où c'est écrit sur le contrat qu'il est interdit de louer, faire une sous-location, eh bien c'est aussi interdit de le faire parce que le propriétaire il est évidemment makpid, il fait très attention à ce que cet appartement puisse rester entre vos mains et pas entre les mains d'une personne qui ne connaît pas. Donc ça c'est très important aussi de le préciser. Maintenant selon la halakha, comment ça se passe? Si vous faites donc une location, une sous-location, à qui revient cet argent? Alors il y a écrit comme ça dans le Rama. Imaginez-vous qu'une personne donc loue un appartement à 3000 shekels, on va dire, donc c'est à peu près 100 shekels par jour, d'accord? Et donc il va louer cet appartement pour une semaine, il va le louer 1500 shekels. Alors que cette sous-location, logiquement, 1500 shekels, c'est pour 2 semaines, c'est pas pour une semaine. Est-ce que donc les 750 shekels qui sont normalement en plus doivent revenir au propriétaire ou pas? Le Rama, il rapporte une preuve donc du Siman 315. Et il donne la halakha, il faut que ça soit obligatoirement sur le nombre de personnes dans la famille. C'est-à-dire que si le propriétaire il a loué cet appartement à 5 personnes, donc logiquement un couple avec 3 enfants, logiquement c'est évident qu'il va avoir d'autres enfants aussi, mais on va dire qu'il a fait cette location avec ce nombre de personnes. Donc c'est ce qu'il voulait pas plus parce qu'il a peur avec les enfants qu'il y ait plus, etc. Donc il peut y avoir de la casse et des dommages. Donc si moi j'ai envie de le louer à une famille beaucoup plus nombreuse, eh bien là, logiquement, ça sera interdit. Il faudra obligatoirement demander le reshoot, et donc la permission au propriétaire. En réalité, tout ça vient d'une marloquette, une discussion qu'il y a entre le Shulchan Aruch et le Rama. Parce qu'on avait vu dans les semaines précédentes que lorsqu'il s'agissait d'une sous-location mais d'un objet, quelque chose d'un mobilier et pas d'un immobilier, d'accord? Pour le mobilier, on avait dit qu'une personne qui loue par exemple une voiture, et il veut faire une sous-location derrière, c'est interdit selon la halakha. Pourquoi? Parce que logiquement, eh bien, c'est par rapport aux assurances, etc. Évidemment que les propriétaires donc de ce mobilier, de cette voiture, etc. Ils ne seront pas contents que cette voiture revienne à une personne qu'ils ne connaissent pas. Le Shulchan Aruch là-bas, il rapporte dans le Bet Yosef selon l'opinion du Réma. Il rapporte comme ça que s'il s'agissait d'un gazlan, par exemple d'un voleur, eh bien le voleur il doit rendre ce qu'il a volé. Il n'est pas obligé de payer évidemment le montant de la location. Imaginez-vous qu'il vole une voiture qui est à un moment en location, eh bien il doit rendre cette voiture-là sans payer évidemment la location, il doit juste rendre selon la halakha, selon ce que dit la Torah, veishiv et takzela, il doit rendre ce qu'il a volé. D'accord? Si par contre il s'agit d'une location, il fait lui une sous-location, et cette sous-location elle coûte plus cher. Par exemple, imaginez-vous qu'il loue pour une semaine, il loue 500 euros sa voiture, il va prêter à son copain pour 250 euros pour 2 jours. Donc logiquement, c'est plus. Donc cet argent-là doit revenir obligatoirement. Le plus, il doit revenir au propriétaire de cette voiture. Ça, c'est selon la halakha, c'est ce que rapporte le Bet Yosef selon le Réma. Le Bet Yosef lui dit non, il n'y a aucune différence. D'accord? Il n'y a aucune différence. C'est-à-dire que le propriétaire, lui, il s'en fout. Tachles, à qui? Enfin, c'est ce qu'il dit le Bet Yosef. Tant que l'utilisation a été faite par le locataire ou bien par une autre personne, eh bien, selon le Bet Yosef, il n'y aurait donc aucune différence. Le Darkei Moshe, il n'est pas d'accord, le Rama, il n'est pas d'accord. Il dit, ma pitam, à partir du moment où c'est une personne extérieure, on a une halakha qui nous enseigne, c'est-à-dire qu'une personne ne peut pas recevoir un revenu, recevoir des fruits, fructifier ce qu'il a loué, c'est pas possible. Il peut pas faire une chose comme ça, donc c'est impossible. Donc selon le Darkei Moshe, c'est interdit. Il faut obligatoirement demander la permission de toute logique. Mais mis à part cela, ce qui revient, eh bien ça doit revenir au propriétaire, évidemment le plus, pas ce qu'il lui paye normalement. D'accord? Et pour ce qui est donc du fait qu'il y a cette même marloquette par rapport au mobilier, eh bien revenons par rapport à l'immobilier. On a un principe qui dit qu'un terrain ne peut pas se voler. Donc s'il s'agit d'un vol,
Le vol, on a dit que pour le mobilier, il rend juste la xéla. Il ne doit pas payer la location. Mais là, un immobilier, étant donné que ça ne se vole pas, et donc il n'y aurait pas ce principe, on doit payer les frais. Si c'est quelque chose qui doit être loué, à un moment on doit payer les frais. Eh bien, on doit payer donc ces frais-là donc au Béalim. Mais si c'est une personne qui est déjà locataire et qui veut faire une sous-location derrière son Bet Yosef, il n'y a aucune différence. Il a le droit de le faire même sans le reshoot du propriétaire. Encore une fois, il semblerait que là, ce serait un problème si dans les contrats de location, c'est écrit explicitement que le propriétaire n'accepte pas. Là, effectivement, ça serait peut-être problématique et donc ça serait intéressant de voir. En tout cas, selon le Bet Yosef, il en ressortirait, je reste quand même au conditionnel, ce qu'a dit Laura. Il semblerait qu'on n'ait pas besoin de demander le reshoot du propriétaire et qu'on aurait le droit de louer derrière et faire une sous-location. Encore une fois, par rapport au fait qu'il y a écrit dans le contrat que la sous-location est interdite, ça serait intéressant de voir son lalacha, qu'est-ce qu'elle en dit, lalacha. Chazak ou Baruch Hu, c'est des très très bonnes nouvelles.